Chers étudiants, bonjour. Voici donc la dernière vidéo du cours d'outils mathématiques 2. Aujourd'hui, on va parler de système différentiel linéaire. Pour commencer, quelques rappels sur une équation différentielle que vous connaissez, f' égale f. Il s'agit d'une équation, c'est-à-dire d'une égalité qui doit permettre de déterminer quelque chose. Et cette équation est différentielle, c'est-à-dire que l'information qu'elle donne porte sur la dérivée d'une fonction. L'inconnu de cette équation n'est pas un nombre, mais une fonction, la fonction f à trouver. Comme vous le savez, l'équation différentielle f' égale f a une infinité de solutions qui sont les fonctions de R dans R de la forme f de t égale k fois exponentielle t, où k est une constante réelle quelconque fixée. Plus généralement, soit a un réel quelconque et soit l'équation différentielle f' égale af. Ces solutions sont les fonctions de R dans R de la forme f de t égale k fois exponentielle at, où là encore k est une constante réelle quelconque fixée. On admettra ici que ces fonctions sont les seules solutions à l'équation différentielle f' égale AF. On va maintenant s'intéresser à un type de généralisation possible, les systèmes différentiels linéaires, dans lesquels il s'agit de trouver non pas simplement une fonction, mais plusieurs. On va le faire au travers d'exemples. On va commencer par le système f' égale moins 5f moins 6g, g' égale 3f plus 4g. À l'aide de ces deux équations différentielles, il faut déterminer les fonctions f et g. L'idée est alors d'utiliser le formalisme matriciel, un peu comme on l'a fait pour résoudre des systèmes linéaires ordinaires. On note U, le vecteur colonne fg, et on appelle U' le vecteur obtenu en dérivant ses composantes, c'est-à-dire U' égale f', g'. On note A, la matrice moins 5, moins 6, 3, 4, et notre système serait écrit alors U' égale AU. Maintenant, on diagonalise A, si c'est possible. Ici, on peut le faire. Vous pouvez calculer que A admet 1 et moins 2 comme valeur propre, que 1 moins 1 est une base du sous-espace propre E1 et que 2 moins 1 est une base du sous-espace propre E-2. On a donc que A égale P D P-1 avec D la matrice diagonale 1, 0, 0, moins 2 et P la matrice de passage 1, 2, moins 1, moins 1. L'égalité U' égale AU serait écrit donc U' égale P D P-1U. En multipliant à gauche par P-1, on en déduit que P-1 fois U' égale D fois P-1 fois U. Et par linéarité de la dérivée, P-1 fois U' est égal à P-1 fois U', parce que P-1 est une matrice dont les coefficients sont constants. Notre égalité serait écrit donc P-1 fois U' égale D fois P-1 fois U. On pose alors V égale P-1 fois U. On a donc V' égale dV. Et en notant V1 et V2 les composantes de V, on a donc V1', V2' égale D fois V1, V2, ce qui équivaut au système V1' égale V1 et V2' égale moins 2V2. Or, ce système-là, il est facile à résoudre parce que les fonctions V1 et V2 n'interviennent que dans des équations différentielles séparées l'une de l'autre. L'égalité V1' égale V1 donne que V1 de t égale K1 fois exponentielle t, et l'équation V2' égale moins 2V2 que V2 de t égale K2 fois exponentielle moins 2t. Maintenant, on peut facilement trouver f et g en se souvenant qu'on a la relation V égale P-1 fois U, qui implique, en multipliant à gauche par P, que U égale P fois V. On connaît la matrice P, on vient de calculer le vecteur V, donc on en déduit U. En regardant composante par composante, on obtient alors finalement que f de t c'est k1 exponentielle t plus 2k2 exponentielle moins 2t, et g de t égale moins k1 exponentielle t moins k2 exponentielle moins 2t. C'est l'ensemble des solutions du système différentiel linéaire, où k1 et k2 sont deux constantes quelconques fixées. Un conseil d'amis. Quand vous en êtes là, vérifiez que c'est juste, en regardant si ces expressions pour f et pour g satisfont bien le système différentiel initial. Remarquez aussi une chose bien pratique, à aucun moment on n'a eu à se servir de P-1, l'inverse de P. C'est toujours un calcul de moins à faire en pratique. La diagonalisation de la matrice A ne demande ici que la connaissance explicite de D, la matrice diagonale, faite des valeurs propres, et de P, la matrice d'une base de vecteurs propres. Pas besoin de calculer P-1.
Il arrive parfois qu'on ne puisse pas diagonaliser la matrice A parce que les racines de son polynôme caractéristique ne sont pas réelles. Regardons par exemple le système f' égale g et g' égale moins f. Comme tout à l'heure, on pose u égale fg et a égale 0, 1, moins 1, 0 pour avoir que u' égale au. Un calcul montre que le polynôme caractéristique de grand A est x au carré plus 1, dont les racines sont les nombres complexes i et moins i. Alors, on ne l'a pas fait pour ne pas compliquer les choses dans le cours, mais en vrai, on aurait parfaitement pu considérer les espaces vectoriels et les applications linéaires de tout le cours en se plaçant dans C plutôt que dans R. C'est ce qu'on va faire ici. On va faire comme si de rien n'était et autoriser soudain tous les nombres à être des complexes plutôt que simplement des réels. En cherchant des vecteurs propres, vous trouverez par exemple le vecteur 1i comme base du sous-espace propre EI, et le vecteur 1 moins i comme base du sous-espace propre E moins i. On obtient donc que grand A égale P dP moins 1, où D est la matrice I0, 0 moins i, et P la matrice 1, 1, i moins i. Notez que, comme tout à l'heure, on n'aura pas besoin de calculer P moins 1. Comme tout à l'heure, on pose V égale P moins 1 fois U, et on note V égale V1, V2. On a alors V' égale dV, c'est-à-dire V1' égale I fois V1, et V2' égale moins I fois V2. Là encore, on fait comme si de rien n'était, et on en tire que pour une certaine constante complexe K1, on a V1 de t égale K1 fois exponentielle IT, et que pour une certaine constante complexe K2, on a V2 de t égale K2 exponentielle moins IT. Comme tout à l'heure, on écrit ensuite que U égale P fois V, ce qui donne que f de t égale K1 exponentielle IT plus K2 exponentielle moins IT, et que G de t égale I fois K1 exponentielle IT moins I fois K2 exponentielle moins IT. Si on dérive tout ça et qu'on vérifie, on constate que ces fonctions vérifient bien le système différentiel. Jusque-là, tout s'est passé exactement comme dans le cas précédent, si ce n'est qu'on a eu affaire à des valeurs complexes plutôt que des valeurs réelles. Mais on va quand même maintenant avoir à faire quelque chose de spécifique, parce que ce qu'on cherche, ce ne sont pas des fonctions f et g à valeur complexe. On cherche des fonctions f et g à valeur réelle. Et pour les trouver, il va falloir poser quelques conditions sur les constantes K1 et K2. On les trouve en pratique en utilisant la propriété classique qui nous dit qu'un nombre complexe z est un réel si et seulement si il est égal à son conjugué. De la même manière, f de t est une fonction réelle si et seulement si, pour tout t, on a que f de t est égal au conjugué de f de t. On a f de t égale k1 exponentielle it plus k2 exponentielle moins it. Donc, d'après les règles ordinaires sur la conjugaison, f de t bar égale k1 bar exponentielle moins it plus k2 bar exponentielle it. Les deux membres de l'égalité sont égaux pour tout t, si et seulement si les coefficients devant exponentielle it sont égaux, ainsi que ceux devant exponentielle moins it. C'est-à-dire, ici, et vous le vérifierez en décrivant le détail des calculs, si et seulement si K1 et K2 sont conjugués l'un de l'autre. Il existe donc deux réels A et B, tels que K1 égale A plus BI et K2 égale A moins BI. En remplaçant dans l'expression de f, on trouve f de t égale a plus bi fois exponentielle it plus a moins bi fois exponentielle moins it. On peut réordonner les termes et dire que c'est égal à a facteur de exponentielle it plus exponentielle moins it plus bi fois exponentielle it moins exponentielle moins it. Et ça, on sait à quoi c'est égal. Exponentielle it plus exponentielle moins it, c'est 2 fois cosinus t. Et i fois exponentielle it moins exponentielle moins it, c'est moins sinus t. Et donc, finalement, f de t égale 2a cosinus t moins 2b sinus t. Et de même, on trouve aussi que g de t égale moins 2a sinus t moins 2b cosinus t. F et g, maintenant, sont bel et bien des fonctions réelles. À nouveau, conseil d'amis, quand vous en êtes là, vérifiez qu'en dérivant et qu'en injectant tout ça dans le système de départ, tout marche bien. Regardons maintenant l'équation différentielle f seconde égale 3f' moins 2f.
On dit que c'est une équation différentielle d'ordre 2 parce qu'elle fait intervenir la dérivée seconde de f. Les techniques qu'on vient de voir permettent de résoudre aussi ce genre d'équation différentielle. L'idée, c'est de considérer le vecteur u défini par f et f'. On a alors u' égale f', f seconde. Posons maintenant a égale 0, 1, moins 2, 3. Vous vérifierez alors qu'on a u' égale a fois u. En regardant cette égalité composante par composante, vous verrez que la première ligne nous dit simplement que f' égale f', et que la deuxième correspond à l'équation différentielle qu'on veut résoudre. Maintenant, on diagonalise a, ce qui ne pose pas de problème ici parce qu'elle a deux valeurs propres réelles qui sont les valeurs 1 et 2. En continuant le calcul, on trouve alors que a égale p fois d fois p-1, avec d égale la matrice diagonale 1, 0, 0, 2, et p la matrice de passage 1, 1, 1, 2. On a donc u' égale p d p-1 u, donc en posant v égale p-1 u, comme on l'a déjà fait, et en notant v1 et v2 ses composantes de v, il vient que v1' égale v1, et v2' égale 2v2. Donc v1 de t égale k1 exponentielle t, et v2 de t égale k2 exponentielle 2t. Tout ça est exactement conforme à ce qu'on a déjà fait. Il suffit maintenant de regarder la première composante de l'égalité u égale pv pour obtenir que f de t égale k1 exponentielle t plus k2 exponentielle 2t. Et vous vérifierez que cette expression est bien une solution de l'équation différentielle initiale. Notez que, si on veut, on peut aussi regarder la deuxième composante de l'égalité u égale pv. Mais en vrai, elle n'est pas vraiment utile. Écrivez-la une fois pour voir, et vous constaterez qu'elle donne simplement l'expression de la dérivée de f. On peut aussi déduire de l'expression de f qu'on vient de trouver. Voilà, c'est la fin de cette dernière vidéo du cours d'outils mathématiques 2. J'espère qu'elle vous aura aidé, que les autres aussi. Bon travail à tous, bon courage dans votre préparation des examens, et bonne continuation dans vos études supérieures.